la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Le titre de mon message d'aujourd'hui, l'élection de Dieu. Ouf, l'élection de Dieu. Ça vous dit quelque chose? Pour ceux qui sont déjà croyants, que ça fait des années, vous le savez, vous avez été choisi, élu de Dieu, avant même la fondation du monde. Mais pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, et qui nous disent, ou qui ont des questions, puis qui se disent, « Hey, moi j'ai entendu parler de ça, c'est quoi, Dieu choisit qui il veut, c'est ça l'affaire? » Écoutez, on va lire la parole de Dieu ensemble. En fait, on va lire ensemble dans Romains, chapitre 9, puis on va lire jusqu'à chapitre 11. On va avoir beaucoup de lectures à faire. J'espère que vous êtes à vos Bibles. Non, j'espère juste que ce message-là va vous encourager. Parce que mes émissions se veulent des émissions d'encouragement. Je ne veux pas décourager qui que ce soit, personne. Au contraire, je veux vous encourager à regarder à Dieu, à regarder à Jésus, puis d'être comblé par son amour, car Dieu est amour. Aujourd'hui, j'ai pas sorti une tonne de versets, mais on va lire la Bible. On va lire la Bible ensemble. Et puis, on va commencer par le chapitre 9 de Romains. Puis juste avant, j'aimerais juste qu'on prie ensemble. Seigneur, moi j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi parce que tu veux parler au travers de moi aujourd'hui. Tu as un message à donner à ceux qui m'écoutent. Tu as des révélations à nous donner, à chacun de nous. Moi le premier, puis à tous ceux qui m'entendent. Tu veux leur révéler qui tu es. Tu veux leur révéler ton amour. Tu veux leur révéler ta grâce. Tu veux leur révéler ta bonté, ta compassion ou ta pitié, parce que la compassion et la pitié, c'est la même chose. Alors Seigneur, merci pour ta compassion envers nous. Et merci de nous éclairer dans ta parole, que ça puisse être clair, que ça puisse devenir clair, que ça pas juste comme les gens disent, ouais, si tu lis la Bible, on comprend rien de la Bible. Par ton esprit, Seigneur, éclaire-nous. Fais-nous réaliser qu'est-ce que ta parole nous dit. C'est des hommes que tu as inspirés de toi, que tu as inspiré toi-même à écrire, et parce que tu voulais faire passer un message. Et quand tu veux faire passer un message, tu veux que les gens comprennent. Alors, Seigneur, merci pour la révélation de ta parole par ton esprit. Amen. Amen. Donc, commençons, si on veut finir, parce qu'on en a pour une bonne heure. Donc, Dieu a choisi le peuple d'Israël. Dans Romains 9, on va relire tout Romains 9, Romains 10, puis Romains 11. Et ça dit, « Je suis uni au Christ, donc je vais dire la vérité. Je ne vais pas mentir. » C'est l'apôtre Paul, dans le fond, qui écrit aux Romains. « Ma conscience guidée par l'Esprit Saint me dit aussi que c'est vrai. Mon cœur est plein d'une grande tristesse et je souffre sans cesse. » Oui, je souhaiterais moi-même être rejeté par Dieu et séparé du Christ pour mes frères et sœurs juifs. Ils sont du même peuple que moi. Ce sont des Israélites. Dieu a fait d'eux ses enfants. Il leur a montré sa gloire. Il a fait alliance avec eux. Il leur a donné la loi, le culte, les promesses et les ancêtres célèbres. C'est dans leur peuple que le Christ est né comme être humain, lui qui est Dieu au-dessus de tout. Louange à lui pour toujours. Amen. Pourtant, la promesse de Dieu n'a pas été sans résultat. En effet, ceux qui sont nés d'Israël n'appartiennent pas tous au vrai peuple d'Israël. Et ceux qui sont nés dans la famille d'Abraham ne sont pas
tous ses vrais enfants. Oui, Dieu a dit à Abraham, les enfants que je t'ai promis, tu les auras par Isaac. Voici le sens de ces paroles. Ce ne sont pas les enfants nés de la volonté d'un homme et d'une femme qui sont les enfants de Dieu. Les vrais enfants, ce sont les enfants nés de la promesse de Dieu. Voici les paroles de la promesse. Je reviendrai dans 1 an et Sarah aura un fils. Ce n'est pas tout. Il y a aussi Rebecca. Elle a eu 2 enfants du même père, notre ancêtre Isaac. Ses enfants n'étaient pas encore nés, ils n'avaient fait ni bien ni mal, pourtant Dieu a dit à Isaac, le frère aîné servira le plus jeune. Les livres saints le disent, j'ai préféré Jacob à Ésaü. Ceci s'est passé pour que le projet de Dieu se réalise. Dieu choisit, écoutez ça, Dieu choisit les gens librement. Ce choix ne dépend pas de leurs actes, mais il dépend seulement de Dieu qui les appelle. Je pourrais vous dire ici, juste vous citer peut-être un passage qui dit que Dieu désire que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. À la repentance. Dieu appelle, pourquoi que c'est écrit, beaucoup seront appelés, mais peu seront élus. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que Dieu appelle chaque être humain à venir à lui. Dieu n'est pas injuste. On sert un Dieu juste, un Dieu aimant, plein d'amour, mais aussi plein de justice, mais aussi de compassion. Le désir de Dieu, c'est que tous parviennent à la repentance et soient sauvés. Ça, c'est son désir, parce que Dieu est amour. Et si Dieu est amour, il veut sauver tous les êtres humains. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix. Il a dit, ici, voici, j'envoie mon Fils mourir à la croix pour toi, pour tes fautes, pour tes erreurs, pour tes manquements, pour que tu n'aies pas à subir le châtiment éternel, pour que tu puisses mettre ta confiance dans le Fils, pour avoir la vie éternelle. La Bible dit que Dieu n'a pas envoyé le Fils afin de juger le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Le Seigneur Jésus a dit, c'est écrit dans sa parole, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ouf, c'est beaucoup. Aujourd'hui, c'est beaucoup. Ce message-là, c'est beaucoup. Beaucoup de lecture. Mais je vais laisser l'Esprit de Dieu, je vais laisser le Seigneur parler à vos cœurs aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vais laisser l'Esprit de Dieu prendre le contrôle de ma bouche. Je vais vous lire les passages, mais quand je fais des pauses comme ça, entre les passages, c'est parce que Dieu a quelque chose à nous dire. Amen. Donc, on va continuer ici dans le passage qui dit, toujours dans Romains 9, et c'est ça que je te disais, mais qui disait que Dieu choisit les gens librement. Ce choix ne dépend pas de leurs actes, mais il dépend seulement de Dieu qui les appelle. Et je disais donc que Dieu appelle chaque être humain à venir à lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que Dieu est injuste? Sûrement pas. En effet, il a dit à Moïse, « J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié, je serai bon avec qui je veux être bon. » Donc la bonté de Dieu ne dépend pas de ce que les gens veulent, ni de leur effort, mais elle dépend seulement de Dieu qui a pitié. Savez-vous quoi? Dieu a pitié de chacun de nous, de chaque être humain. Dieu a compassion. Dans d'autres versions, c'est Dieu a compassion. Et sa compassion est sans limite. Amen. Donc, Romains 9, 17. Dans les livres saints, Dieu dit au roi d'Égypte, « Je t'ai fait roi pour montrer ma puissance en toi et pour faire connaître mon nom sur toute la terre. » On le voit, Dieu a pitié de qui il veut, ou bien a compassion de qui il veut, et il ferme le cœur de qui il veut. Dieu choisit les gens librement. Verset 19, Romains 9, 19. Mais alors, tu vas me dire, Dieu fait encore des reproches. Pourquoi donc? En effet, qui peut résister à ce qu'il veut? Mais qui es-tu, toi, pour discuter avec Dieu? Est-ce que le plat demande à celui qui l'a fait, pourquoi est-ce que tu m'as fait comme cela? Est-ce que le potier ne peut pas faire ce qu'il veut avec son argile, avec la même terre? Est-ce qu'il ne peut pas faire un joli plat ou un plat ordinaire? Dieu a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance
Pourtant, les êtres humains qui méritaient sa colère et qui allaient être condamnés, il les a supportés avec beaucoup de patience. Et c'est ce que Dieu fait avec moi, et c'est ce que Dieu fait avec vous, avec chacun de nous. Dieu est plein de pitié, mais aussi de patience. Dieu nous aime tellement, il nous aime inconditionnellement, puis il nous aime d'un amour qui est infini, puis sa patience est sans limite. Amen. Une chance que sa patience est sans limite. Donc, 9:23, aux autres, il a montré sa pitié ou sa compassion. Il a voulu leur faire connaître sa grande gloire. Il les a préparés à recevoir cette gloire. Et ces gens-là, c'est nous. Il nous a appelés non seulement parmi les Juifs, mais aussi parmi ceux qui ne sont pas Juifs. Dieu dit cela dans le livre du prophète Osée. Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Le peuple que je n'aimais pas, je l'appellerai peuple aimé. Et là où on avait dit aux gens, vous n'êtes pas mon peuple, on les appellera fils du Dieu vivant. Wow! Quelle belle promesse, mes amis. De son côté, Isaïe annonce au sujet du peuple d'Israël. Même si les Israélites deviennent aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, seule une partie d'entre eux sera sauvée. En effet, le Seigneur fera sur la terre ce qu'il a dit, rapidement et jusqu'au bout. Isaïe a dit aussi par avance, le Dieu Tout-Puissant nous a laissé quelques enfants, sinon nous serions devenus comme la ville de Sodome, comme la ville de Gomorrhe. Vous savez que la ville de Sodome et la ville de Gomorrhe a été détruite par le feu, parce qu'il se passait beaucoup de choses abominables aux yeux de Dieu, puis Dieu a détruit la ville. Mais ça, c'est la justice de Dieu. Mais Dieu avait compassion, puis il a sauvé une partie dans Sodome et Gomorrhe. Savez-vous qui a sauvé? Il a sauvé ceux qui se sont tournés vers lui, puis qui ne se sont pas tournés vers le mensonge, qui ont obéi et qui ont demandé même la pitié de Dieu. Alors aujourd'hui, si vous demandez la pitié de Dieu, Dieu va avoir pitié de vous, mes amis, parce que Dieu a pitié de chaque être humain, de vous, mais aussi de tout être humain qui vit sur la terre. Amen. On va écouter un chant de Luc Dumont, juste pour vous donner une petite pause, parce qu'on en a beaucoup aujourd'hui. Donc, Luc Dumont, Alléluia, Jésus. Bonne écoute, ici sur le 1650 AM à Montréal. Maître des étoiles, Seigneur des saisons, toujours je vivrai, élevant ton nom. Amour de mon cœur, Dieu venu sauver. Merci pour la croix et ta vie donnée. Merveilleux, tout-puissant, Jésus est ton nom. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, tu es le Dieu d'éternité. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, tu es gloire et majesté. Auteur de ma vie, oh, du pécheur l'ami, Dieu puissant et saint, grand à l'infini, amour de mon cœur, oh, Dieu venu
sauver. Merci pour la croix et ta vie donnée. Merveilleux, tout-puissant, Jésus est ton nom. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Tu es le Dieu d'éternité. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Tu es gloire et majesté. Merveilleux, tout-puissant, bienveillant, tu es le plus grand. Merveilleux, tout-puissant, Jésus est ton nom. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Tu es le Dieu d'éternité. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, alléluia, Jésus. Tu es gloire et majesté. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Tu es le Dieu d'éternité. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, alléluia, Jésus. Tu es gloire et majesté. Et oui, c'était Luc Dumont avec Alléluia Jésus, oui, Alléluia Seigneur. Continuons notre lecture si nous voulons passer à travers cette émission aujourd'hui. Dieu rend juste, que c'est beau, Dieu rend juste tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Aujourd'hui, croyez-vous en Jésus-Christ? Si vous croyez en Jésus-Christ, Dieu vous rend juste. Et si il vous rend juste, il vous sauve. Et vous avez la vie éternelle avec lui. Oui, il vous a choisi, mais j'ai hâte de vous dire la conclusion, j'ai hâte de vous partager qu'est-ce que l'Esprit dit à mon cœur, m'a révélé à mon cœur. Plus tard, vers la fin. Donc Dieu rend juste tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est la Bible, c'est Dieu qui a inspiré la Bible. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, des gens qui ne sont pas juifs ont été rendus justes en croyant. Pourtant, ils ne cherchaient pas à être justes. Au contraire, le peuple d'Israël cherchait à devenir juste par la loi. Pourtant, il n'y est pas arrivé. Pourquoi? Parce que cette justice, les Juifs ne l'attendaient pas de la foi. Ils croyaient l'obtenir par leurs actes. Ils ont en fait heurté la pierre qui fait perdre l'équilibre. C'est qui cette pierre-là? C'est Jésus. En effet, dans les livres saints, Dieu dit « Je pose dans la ville de Sion une pierre qui fait perdre l'équilibre, un rocher qui fait tomber. Mais celui qui s'appuie sur ce rocher ne le regrettera pas. » Ou je pourrais dire jamais. Si vous vous appuyez sur Jésus, vous ne le regretterez jamais, non. Parce que s'appuyer sur Jésus, c'est d'avoir la vie éternelle.
Amen. Fait que si vous avez la vie éternelle, ben wow, vous êtes bénis parce que c'est ça le but de la vie là, aujourd'hui, c'est de croire en Jésus puis d'avoir la vie éternelle parce que à part cette vie ici là, pour quelques années, il n'y a plus rien après là. C'est fini. Mais l'éternité c'est long, c'est un peu plus long. Fait que si vous avez la vie éternelle avec Jésus, gloire à son nom. Amen. Juifs et non-juifs ont le même Seigneur. Romains 10, chapitre 1, verset 1. On commence par le verset 1. Frères et sœurs chrétiens, je désire de tout mon cœur que les Juifs soient sauvés. Et je demande cela à Dieu pour eux. Vous voyez, hein? Dieu, il priait Dieu de sauver les Juifs. L'apôtre Paul avait un cœur, il était lui-même juif, et qu'il avait un cœur pour son peuple. Oui, je peux le dire, ils sont pleins d'ardeur pour Dieu. On parle des Juifs, mais cette ardeur n'est pas éclairée par la connaissance. Ils n'ont pas compris comment Dieu rend juste les êtres humains. Ils ont cherché à imposer leur façon d'être justes. Ainsi, ils ont refusé le chemin que Dieu prend pour rendre justes les êtres humains. Verset 4. En effet, la loi de Moïse a atteint son but. C'est le Christ. Et maintenant, Dieu rend juste tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Quand Moïse parle de la justice qui vient de la loi, il dit « La loi donnera la vie à celui qui obéit à tous ses commandements. » Mais voici, il parle de la justice qui vient de la foi. En passant, tous les commandements, humainement parlant, c'était pas possible là, d'obéir à tous les commandements, sans exception. Là. Et c'est pour ça qu'il, je sais pas, je pense pas qu'il en parle dans ce passage-là, mais ça dit, c'est maudit l'homme qui essaie d'être juste par la loi, mais heureux l'homme qui veut être juste par la foi. Mais voici comment il parle de la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel pour faire descendre le Christ. Ne dis pas non plus qui va descendre dans le ventre de la terre. Le Christ est déjà remonté du milieu des morts. Alors voici comment les livres saints parlent de la justice. La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous annonçons. Est-ce que de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est Seigneur? Alors si oui, est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Oui, si oui, dans ce cas, tu seras sauvé. Voilà, je le répète. Est-ce que de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur? Si mon ami, là, tu confirmes devant tout le monde que Jésus est Seigneur, ok? Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Oui. Si c'est le cas, tu seras sauvé, nous dit la parole de Dieu. Pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué. Amen. En effet, verset 10, quand nous croyons de tout notre cœur, Dieu nous rend justes. Quand nous affirmons notre foi devant tous, il nous sauve. Oui, les livres saints disent, ceux qui croient en lui ne le regretteront pas. Ou jamais. Alors, il n'y a pas de différence entre les Juifs et ceux qui ne sont pas Juifs. Tous ont le même Seigneur. Il donne ses bienfaits à tous ceux qui font appel à lui. Dieu appelle chaque être humain, mais est-ce que vous faites appel à lui? Ouh. Les livres saints le disent, verset 13, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Essayez de retenir ça, ok? Les livres saints disent, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Et ici, il donne ses bienfaits à tous ceux qui font appel à lui. Retenez ça, mes amis, retenez ça. Annoncez la bonne nouvelle. Verset 14, mais comment s'adresser au Seigneur si on ne croit pas en lui? Bonne question, non? Et comment croire au Seigneur si on n'a pas entendu parler de lui? Ben là, aujourd'hui, vous n'avez plus de raison de ne pas entendre parler de lui. Je suis en train de vous en parler. Et comment entendre parler de lui si personne ne l'annonce? Ben là, vous l'entendez parce que je l'annonce en ce moment. Et comment l'annoncer si personne n'est envoyé pour cela? Mais mes amis, Dieu m'a envoyé vers vous aujourd'hui pour vous parler du Seigneur Jésus. Les livres saints le disent bien. Quelle joie de voir arriver ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, je ne suis pas venu ici pour vous dire que bon, ben là, vous ne serez pas choisi de Dieu. Non. Je veux vous dire, je vais vous en donner un encouragement aujourd'hui. Dieu veut vous choisir, mais est-ce que vous allez le choisir? Ça, c'est la question. Alors, je vous donne une bonne nouvelle aujourd'hui. Croyez-le.
Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Oui, Ésaïe le dit, Seigneur, qui a cru à notre message? On devient croyant quand on écoute le message. Et ce message, c'est la parole du Christ. Il y a une différence entre écouter, ça c'est moi qui parle, il y a une différence entre écouter avec les oreilles puis écouter avec le cœur. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous écoutez vos parents? Est-ce que vous faites juste les entendre avec vos oreilles ou vous les écoutez? Dans le sens que vos parents vous donnent des conseils, mais vous ne les mettez pas en pratique. Commencez à comprendre ce que je veux vous dire. Hein? Si tu écoutes la parole de Dieu avec tes oreilles, mais tu ne la mets pas en pratique, ben vous n'êtes pas vraiment en train d'écouter la parole de Dieu. Dans le sens que vous l'entendez, mais vous ne lui obéissez pas. Alors c'est pour ça que je veux vous dire qu'ici, quand ça dit, verset 17, Romains 10, 17, on devient croyant quand on écoute le message. Pas juste écouter avec les oreilles, mais le croire, puis le mettre en pratique. Et ce message, c'est la parole du Christ. Alléluia. Verset 18, alors je demande, est-ce que les Juifs n'ont pas entendu cette parole? Mais si, en effet, les livres saints disent, on a entendu la voix des messagers sur la terre entière, et leurs paroles sont allées jusqu'au bout du monde. Alors je demande, est-ce que le peuple d'Israël n'a pas compris? Dieu a déjà dit par la bouche de Moïse, je vous rendrai jaloux de ceux qui ne forment pas un vrai peuple. Je vous mettrai en colère contre un peuple sans intelligence. Verset 20. Et Isaïe ose même annoncer de la part de Dieu, ceux qui ne me cherchaient pas, ceux-là m'ont trouvé. Et je me suis montré à ceux qui ne me demandaient rien. Ouf! Mais au sujet du peuple d'Israël, Dieu dit toute la journée, j'ai tendu les mains vers un peuple qui n'obéit pas et qui est contre moi. Ouf! Dieu est tough des fois. Comme il peut être. Comme Dieu est plein d'amour, plein de tendresse, plein de douceur, plein de gentillesse, plein de bonté, plein de patience. Oh! Mais Dieu est strict en même temps. Dieu est sévère. Mais Dieu est sévère dans le bon sens. Entendez-vous la voix de Dieu aujourd'hui? La Bible dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez la voix de Dieu, ouvrez la porte de votre cœur. Laissez Dieu entrer dans votre vie, dans votre cœur. Obéissez à sa parole. Qu'est-ce que sa parole dit? Si tu entends sa voix, obéis au Seigneur. Fais pas juste écouter avec tes oreilles, mais si tu écoutes avec ton cœur, puis tu dis oui Seigneur, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, puis que tu confesses devant tous que Jésus est Seigneur, tu vas être sauvé. Ouais, Dieu veut sauver ton âme. Un jour, Jésus va revenir, puis il va juste te poser la question. Crois-tu en moi? As-tu cru en moi? Et oui, si tu dis oui, mais là, Jésus va te reposer une autre question. Ok, tu as cru en moi. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as obéi à ma parole? Est-ce que tu as cru de tout ton cœur? Mais est-ce que tu as mis ma parole en pratique? Quand je te disais d'aimer ton prochain comme toi-même, est-ce que tu le fais? Ça, c'est une bonne question. On va aller à la pause puis on continue ce message-là tout de suite après. À plus. Sur le 1650 AM Montréal, vous écoutez la Radio Gospel. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et déjà la deuxième partie de mon émission sur le titre de mon message aujourd'hui, l'élection de Dieu. Oui. Avez-vous été élu de Dieu? On va lire Romains 11 au complet. Alors, je vais vous en donner la lecture. Écoutez ça, Dieu n'a pas rejeté le peuple d'Israël.
Alors je demande, est-ce que Dieu a rejeté son peuple? Sûrement pas. La preuve, moi je suis israélite de la famille d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a choisi d'avance. Dans les livres saints, Élie se plaint à Dieu du peuple d'Israël. Vous connaissez sûrement ces paroles. Voici ce qu'il dit. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont détruit tes autels. Moi seul je suis resté et ils veulent me tuer. Quelle est la réponse de Dieu? La voici. J'ai gardé pour moi 7000 hommes, ceux qui n'ont pas plié les genoux devant le Dieu Baal. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il reste un petit nombre de gens que Dieu a choisis par amour. Mais si Dieu les a choisis par amour, ce n'est pas à cause de ce qu'ils ont fait. Sinon, l'amour de Dieu ne serait pas un amour gratuit. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce que le peuple d'Israël cherche, il ne l'a pas trouvé. Mais ceux que Dieu a choisis, eux, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Les autres n'ont pas voulu comprendre. En effet, les livres saints disent, jusqu'à présent, Dieu a endormi leur intelligence, il a empêché leurs yeux de voir et leurs oreilles d'entendre. Le roi David dit aussi que leur repas devienne pour eux un piège, un trou où ils tombent, qu'ils soient punis, qu'ils deviennent aveugles, qu'ils ne voient plus rien du tout, et fais-leur courber le dos sans arrêt. Je demande donc, est-ce que les Juifs sont tombés dans le piège pour toujours? Sûrement pas. Mais à cause de leur désobéissance, les autres peuples ont pu être sauvés. Ainsi, le peuple d'Israël est devenu jaloux. Sa désobéissance a apporté de grands bienfaits au monde, et son échec, en tant que peuple, a apporté de grands bienfaits à ceux qui ne sont pas juifs, comme moi. Alors, quand les Juifs participeront totalement au salut, les bienfaits seront encore plus grands. Qu'est-ce que ça veut dire? Le salut de ceux qui ne sont pas juifs. Maintenant, vous qui n'êtes pas juifs, c'est à vous que je parle. Je suis l'apôtre de ceux qui ne sont pas juifs. Ce service est pour moi un honneur, et je le rends en espérant augmenter la jalousie de mes frères et sœurs juifs pour en sauver quelques-uns. En effet, quand Dieu les a mis de côté, il a réconcilié le monde avec lui. Alors, quand il les accueillera de nouveau, que va-t-il se passer? Ceux qui étaient morts reviendront à la vie. Wow, mais quelle belle promesse! L'arbre sauvage et l'arbre cultivé. Verset 16, Romains 11, 16. Si la première part du pain est pour Dieu, le pain entier est pour lui aussi. Et si les racines d'un arbre sont à Dieu, les branches sont à lui aussi. Le peuple d'Israël est comme un arbre bien cultivé, auquel on a coupé quelques branches. Toi, tu es comme la branche d'un arbre sauvage. On parle de ceux qui ne sont pas juifs. Et on t'a greffé parmi les branches qui restaient sur l'arbre cultivé. Maintenant, tu peux profiter avec ces branches de la bonne sève de ses racines, les racines juives. Mais ne va pas te vanter devant les branches. Tu veux pourtant te vanter, mais ce n'est pas toi qui portes les racines, ce sont les racines qui te portent. Tu vas dire, on a coupé des branches pour que moi, je sois greffé. C'est vrai, on les a coupées parce qu'elles n'avaient pas la foi. Et toi, tu restes attaché à l'arbre parce que tu as la foi. Ne te vante pas, mais tu dois plutôt avoir peur. En effet, si Dieu a coupé des branches, même à l'arbre cultivé, Dieu peut te faire la même chose. Alors regarde, Dieu est bon et il est sévère. Il est sévère pour ceux qui sont tombés, il est bon pour toi si tu vis de sa bonté. Tu vois? Si on vit de sa bonté, Dieu est bon. Amen. Sinon, tu seras coupé toi aussi comme ces branches. Verset 23, Romains 11, 23. Mais si un jour les Juifs acceptent de croire, Dieu est assez puissant pour les greffer de nouveau. Amen. Verset 24. En effet, toi, tu étais la branche d'un arbre sauvage. On t'a coupé et on t'a greffé sur un arbre cultivé. Pour toi, ce n'était pas naturel. Les Juifs, eux, étaient les branches de l'arbre cultivé. Alors Dieu les greffera bien plus facilement sur cet arbre où ils avaient poussé. Quelle belle analogie, la parole de Dieu nous parle d'un arbre cultivé, puis un arbre sauvage qui nous, on est représenté par l'arbre sauvage et les Juifs par l'arbre cultivé.
C'est tellement beau. La parole de Dieu est parfaite. J'ai rien à dire. Dieu, t'es bon, puis je t'aime de tout mon cœur. Amen. Écoutons un deuxième chant, cette fois-ci, avec Hillsong en français. Jésus, j'ai besoin de toi. Avez-vous besoin de Jésus aujourd'hui? Si vous ne reconnaissez pas votre besoin de Jésus, vous êtes dans de beaux pétrins. Ouais, l'heure est grave. Alors je vous le dis, tournez-vous vers Jésus pour être sauvé aujourd'hui. Mettez votre foi en lui. Choisissez-le afin qu'il vous choisisse. Au nom de Jésus, Amen. Alors écoutons ensemble Jésus, j'ai besoin de toi. Hillsong français. Et vous êtes toujours sur les ondes du 1650 AM à Montréal. L'espoir est mon nid. Quand le monde sombre autour de moi, Seigneur, tu es là. Tu me donnes un chant dans la nuit. Jésus, j'ai besoin de toi à chaque instant. Entends ce cœur sauvé par grâce chanter tes louanges, descendre à la splendeur. Tu prends nos cœurs humbles, brisés, portant nos fardeaux. Tu nous conduis dans ta lumière. Jésus, j'ai besoin de toi à chaque instant. Entends ce cœur sauvé par grâce chanter tes louanges. Jésus, j'ai besoin de toi à chaque instant. Entends ce cœur sauvé par grâce chanter tes louanges. Oh Dieu de grâce, Dieu de compassion, Christ devant moi, Christ derrière moi, ta bonté ne m'a jamais délaissé. Christ devant moi, Christ derrière moi, oh Dieu de grâce, Dieu de compassion, Christ devant moi, Christ derrière moi, ta bonté ne m'a jamais délaissé. Christ devant moi, Christ derrière moi, oh Dieu de grâce, Dieu de compassion,
ta bonté ne m'a jamais délaissé. Christ devant moi, Christ derrière moi. Oh yeah, il song français, Jésus, j'ai besoin de toi. Avez-vous besoin de Jésus aujourd'hui? Si vous sentez que vous avez besoin de Jésus, jetez-vous dans ses bras d'amour. Puis si vous ne le sentez pas, je prie maintenant, Seigneur, attire tous ceux qui m'écoutent à toi. Donne-leur la foi, comme tu m'as donné la foi, donne-leur la foi afin qu'ils puissent croire en toi, pour être sauvés, pour avoir la vie éternelle avec toi pour toujours. Amen. Tout le peuple d'Israël sera sauvé, nous dit Romains 11, en partant de verset 25. Frères et sœurs chrétiens, voici le mystère que je veux vous faire connaître. Ainsi, vous ne croyez pas que vous êtes des sages. Pardon, je veux juste répéter. Ainsi, vous ne croirez pas que vous êtes des sages. Une partie du peuple d'Israël refuse de comprendre, et cela durera jusqu'à ce que les autres peuples reviennent vers Dieu. À ce moment-là, quand tous les peuples vont revenir vers Dieu, tout le peuple d'Israël sera sauvé, comme les livres saints le disent. Le libérateur viendra de Jérusalem. Il enlèvera les fautes de la tribu de Jacob. Voici l'alliance que j'établirai avec eux quand j'enlèverai leurs péchés. Verset 28. Ils ont refusé la bonne nouvelle. Ils sont donc devenus ennemis de Dieu, et cela à votre avantage. Pourtant, Dieu les avait choisis pour être son peuple. Il les aime à cause de leur ancêtre. En effet, Dieu ne reprend jamais ce qu'il a donné. Il ne rejette jamais ceux qu'il a appelés. Alors mes amis, si vous avez déjà été appelés de Dieu, Dieu ne vous rejette pas. Peut-être que vous le rejetez, mais lui, il ne vous a jamais rejeté pourtant. C'est lui qui vous a appelé, vous êtes venu à lui, puis vous êtes partis. Revenez, ok? Revenez au nom de Jésus. Maintenant, revenez. N'attendez pas demain. Revenez aujourd'hui. Dites, Seigneur, je te demande pardon. Je me suis éloigné de toi. Je reviens à toi. Seigneur, je t'avais abandonné. Toi, tu ne m'as jamais abandonné. Je reviens à toi maintenant. Amen. Alléluia. Autrefois, verset 30, Romains 11, 30, vous n'avez pas obéi à Dieu, mais maintenant Dieu a eu pitié de vous parce que les Juifs n'ont pas obéi. Pour eux, c'est la même chose. Maintenant, ils n'ont pas obéi à Dieu pour que Dieu ait pitié de vous ou pour que Dieu ait compassion de vous. Alors maintenant, eux aussi pourront recevoir la pitié de Dieu ou la compassion de Dieu. Dieu a permis, et j'ai pas aimé ça, le mot permis, ça c'est dans la version parole de vie que je vous lis ça là. Mais dans les autres versions, c'est complètement différent. Et c'est marqué, Dieu a permis que tous les êtres humains refusent d'obéir pour montrer à tous sa pitié. Mais je peux vous dire que la meilleure version, c'est Dieu a emprisonné tous les êtres humains dans la désobéissance pour vous montrer sa pitié. Oui, pour montrer sa pitié à tous. OK? Là, je veux juste le relire. Dieu a emprisonné tous les êtres humains dans la désobéissance. Puis que chaque être humain est dans la désobéissance. Fait que chaque être humain, il faut qu'il croie en Jésus à un moment donné. Parce que s'il ne croit pas en Jésus, eh bien, c'est tout bad. Alors, c'est pour ça que c'est important de croire en Jésus, puis de nous abandonner à lui, puis de venir à lui, tel que nous sommes. Dieu est grand, verset 33, 11-33, toujours dans Romains, Dieu est grand, Dieu est vraiment grand. Sa sagesse et ses pensées sont vraiment très profondes. Personne ne peut connaître ses décisions, personne ne peut comprendre ses projets. Les livres saints disent, qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut lui donner des conseils? Qui lui a donné quelque chose le premier pour que Dieu lui donne à son tour? Oui, tout vient de lui. Tout existe par lui et par lui et pour lui. Donc, à Dieu soit la gloire pour toujours. Amen. On a lu Romains 9, 10 et 11. Je n'étais pas sûr si on était pour passer au travers, mais on a réussi, on est bon, on est hot. Et moi, je veux vous encourager aujourd'hui, puis je veux vous lire les qualités chrétiennes. Qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que ça prend? Oui, il faut croire, mais un coup qu'on a cru, qu'est-ce qu'on fait? On peut juste dire, moi je crois en Dieu, puis après ça, tu fais rien? Non. Les qualités chrétiennes, 2 Pierre 1, 3, 11, qui nous dit, dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèle.
En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Oui, verset 24, 2 Pierre 1, 4. Par cette gloire et cette puissance, Dieu nous a donné des promesses très grandes et précieuses. Alors, en recevant ce qu'il a promis, vous pourrez sortir de ce monde pourri. J'aime cette version-là quand elle dit ça. Vous pourrez sortir de ce monde pourri par des désirs mauvais et vous pourrez être unis avec Dieu lui-même. Verset 5, 2 Pierre 1,5. C'est pourquoi faites tous les efforts que vous pouvez pour croire. Comprenez-vous, là? Dieu veut qu'on fasse tous les efforts nécessaires pour croire en lui. Et en même temps, pour mener une vie honnête. Menez une vie honnête et en même temps, apprenez à connaître ce que Dieu veut. Donc, c'est quoi la volonté de Dieu? Apprenez à lire la parole de Dieu, à la méditer et à la mettre en pratique. Verset 6, connaissez ce que Dieu veut et en même temps, soyez maître de vous-même. Soyez maître de vous-même et en même temps, soyez patient. Soyez patient et en même temps fidèle à Dieu. J'y arrive. Soyez fidèle à Dieu et en même temps, ayez de l'amitié pour vos frères et sœurs chrétiens. Ayez de l'amitié pour eux et aussi de l'amour. Et je peux vous dire, aimez aussi, pas juste vos frères, vos sœurs, mais premièrement, mais deuxièmement, aimez tous ceux qui sont sur votre route, dans votre vie, que vous croisez. Aimez. Dieu a tant aimé le monde, Dieu nous demande d'être comme lui. Amen. De lui ressembler. Verset 8. On est toujours dans 2 Pierre 1, 8. Voilà les qualités que vous devez posséder. Et si vous les possédez en abondance, vous serez actifs et vous serez capable de mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, j'aimerais ça apprendre à connaître Jésus. Ben, je t'ai dit quoi faire, là. Va lire 2 Pierre 1, 3 à 11, puis tu vas savoir comment connaître de plus en plus le Seigneur Jésus. Verset 9. Mais si quelqu'un ne possède pas ces qualités, il ne voit pas clair, et il ressemble à un aveugle. Il oublie qu'il a été lavé de ses péchés d'autrefois. Verset 10. Alors, frères et sœurs, faites encore plus d'efforts pour rester fidèles à quoi? À l'appel de Dieu et au choix qu'il a fait de vous. Wow, ça c'est beau. Ça, j'aime ça. Dieu, là, mes amis, là, il vous a choisi. Puis ça dit ici, faites encore plus d'efforts pour rester fidèle à l'appel de Dieu et au choix qu'il a fait de vous. Ah, que c'est beau. Dieu vous a choisi. Allez-vous le choisir? Si vous vivez de cette façon, nous dit verset 10 toujours, vous ne risquez pas de tomber dans le mal. Verset 11, oui, Dieu vous ouvrira largement l'entrée du royaume sans fin. Oui, du royaume de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je le répète, verset 11, oui, si vous restez fidèles, vous faites tous vos efforts pour être fidèles à l'appel que Dieu vous a fait, au choix qu'il a fait de vous. Si vous vivez de cette façon, vous ne risquez pas de tomber dans le mal. Oui, Dieu vous ouvrira largement l'entrée du royaume sans fin, du royaume de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Wow! Mes amis, Dieu nous aime tellement. Écoutons le dernier chant avec Hillsong France, aucun autre nom. Non, aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Amen. Son nom surpasse tout autre nom. Sa gloire dépasse toute création. Son chant résonne dans l'univers, fait écho dans nos cœurs.
déjà la fin de mon émission. Mais je vous laisse avec un beau verset, puis la révélation que j'ai eue de l'Esprit de Dieu. 1 Thessaloniciens 1,4 nous dit « Frères et sœurs chrétiens, nous le savons, Dieu vous aime et il vous a choisi pour être à lui. » Amen. Et la révélation que j'ai reçue de l'Esprit de Dieu, c'est ça. C'est exactement ça. Je l'ai dit tout au long de mon émission. Et c'est ça. Le Saint-Esprit m'a vraiment fait saisir que Dieu nous choisit. Si nous le choisissons. Alors, voulez-vous faire partie de l'élection de Dieu? Mes amis, choisissez Dieu. Parce que Dieu nous choisit si nous le choisissons. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.